Tout le monde te parle des ETF et d'investir sur un ETF S&P 500 ou MSCI World. Cependant, il y a 7 dangers qu'on ne te dira jamais. Et voici ce que tu entends régulièrement sur les ETF. Tu peux épargner 200 € par mois sur le S&P 500 ou le MSCI World. Les ETF, c'est 100% passif, tu n'as rien à faire. Ou encore, tu peux faire du DCA et tu obtiendras le million d'euros en 30 ans. C'est comme ça qu'on t'en parle, mais derrière cela, il faut savoir que les ETF, il y a certaines choses de bien cachées. Et en effet, on peut rien reprocher aux ETF, puisque l'encours, on regarde, est passé de 3 milliards d'euros en 1996 à plus de 4700 milliards de dollars aujourd'hui. Donc tu peux voir qu'en plus, le nombre global d'ETF a augmenté, passant de 20 ETF en 96 à 6721 ETF en 2019. Donc si tu crois que c'est un outil miracle, arrête absolument les ETF car ce n'est pas si passif que ça. Et en effet, ce n'est pas une solution miracle. Il faut absolument comprendre ce que tu fais, même si c'est un actif passif. Et derrière cette vidéo, qu'est-ce que tu vas apprendre? Eh bien, il y a 7 dangers des ETF et 7 plans que tu dois mettre en place pour éviter de terribles erreurs et comprendre vraiment ce que tu fais. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, cher investisseur, puisqu'une surprise t'attend en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Alors si tu ne connais pas, je suis Sonny, fondateur de Sequoia. Mon objectif est d'apprendre aux particuliers français à investir intelligemment leur argent en bourse. Et si tu veux te former gratuitement avec du contenu éducatif et pédagogique, eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et laisser un petit pouce vert sous cette vidéo. On passe au premier danger, investisseur. Facile n'est pas sans risque. Beaucoup d'investisseurs investissent en ETF sans savoir ce qu'ils achètent. Résultat, ils paniquent quand ça baisse et un ETF ne t'exonère pas de comprendre ce que tu fais. En effet, on peut être dans cette situation-là. Un ETF, c'est trop bien quand on commence, c'est diversifié, ça demande très peu d'informations à connaître. Par contre, quand ça chute, on ne peut savoir quoi faire. Et donc, tu peux arrêter la bourse, tu as tout perdu puisque tu as vendu au pire moment. Et bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien voir la composition d'un ETF dans lequel tu investis. Par exemple, le S&P 500, qu'est-ce que tu connais vraiment les boîtes qu'il y a à l'intérieur? Et en effet, si tu regardes par exemple sur le BNP Paribas S&P 500, certains vont dire voilà que c'est l'un des meilleurs ETF S&P 500, mais cependant dans la composition de leur portefeuille, voilà, ils vont se rendre compte qu'ils sont exposés à Apple à 7%, tu vois, dans cet ETF, sur Microsoft, sur Nvidia, etc. Et ils sont principalement exposés à la technologie de l'information. Et donc certains vont te dire aussi d'investir sur le MSCI World, sauf que quand tu investis sur le MSCI World, et bah étrangement, tu es aussi pondéré, tu vois, sur la technologie de l'information, avec Apple à 4,80%, Nvidia à 3,94%, Microsoft, etc. Donc on peut voir qu'on est très surexposé sur les mêmes valeurs et surtout sur le même, quasiment sur le même continent. Il faut savoir que le MSCI World est vendu donc principalement, tu vois, comme l'investissement sur plus de 1400 entreprises à travers le monde, tu vois, plus de 1700 valeurs. Alors il faut savoir que premièrement, le nombre de valeurs, tu vois, est de 1352 et que les États-Unis sont pondérés à 71,52%. Et quand tu regardes bien sûr le S&P 500, c'est pondéré à plus de 100%. Donc c'est là que ça peut être danger. Donc il faut bien aussi comprendre dans quoi on investit, sur quel secteur on investit, parce que forcément dans un ETF, eh bien, on peut être plus pondéré sur un secteur que d'autres. Ensuite, le danger numéro 2, c'est un ETF peut chuter fortement. Et oui, en effet, un ETF n'est pas sans risque. Le S&P 500 ou le MSCI World, il faut savoir que c'est pas un livret A. Ces indices ont déjà perdu 20%, voire 30% ou plus, et ce n'est pas parce que ça monte souvent que c'est garanti. Par exemple, lors de la crise des subprimes de 2008, eh bien on a perdu, tu vois, 57% sur le S&P 500, et pendant le crack du Covid, on a perdu moins 35%. Donc à retenir par rapport à ça, c'est qu'il faut tester ton profil. Seras-tu capable de garder ton ETF si sa valeur chute de 30% du jour au lendemain? Donc ça, c'est les questions que tu dois te poser. Danger numéro 3, même si c'est passif, tu vas rester humain. Chaque humain, donc bien sûr, est composé d'émotions. Je suis composé d'émotions, mais investir en ETF n'élimine pas justement tout ça. En effet, selon Morningstar, les investisseurs en ETF font moins bien que l'indice lui-même, car ils achètent au plus haut et vendent au plus bas. Et là, tu vas me dire, mais attends, Sonny, comment ça se fait que les investisseurs font moins bien que les indices alors que l'ETF est censé suivre un indice? Eh bien justement, c'est parce qu'ils sont sensiblement liés à leurs émotions. Et là, on peut le voir sur ce graphique, les phases de collecte se produisent généralement lors de hausses de marché,
Tandis que les rachats ont lieu durant les baisses. Donc les rachats, c'est-à-dire les ventes. Et donc tu peux voir que là, les phases de collecte qu'on a en bleu, eh bien se passent lors des hausses de marché. Donc tu vois qu'ici en orange. Et cependant, tu vois qu'on a des phases de baisse de collecte lorsque le marché baisse juste ici. Tu vois que là, on a eu un gros trou juste là. Donc ce que tu dois retenir, c'est que la volatilité à court terme ne doit pas impacter ta stratégie à long terme. Répète-toi cette phrase encore et encore. Donc fais bien attention par rapport à tes émotions sur les ETF. Tu n'es pas sans risque. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se former psychologiquement sur la bourse pour éviter de faire de grosses erreurs. Danger numéro 4, et si plus personne n'analysait les actions. Les ETF copient un indice, tu le sais, mais si tout le monde investissait en ETF, plus personne n'évaluerait vraiment la valeur des entreprises. Résultat, les plus grosses sociétés de l'indice attirent le plus d'argent, qu'elles soient sous-cotées ou surévaluées. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'argent va vers la taille, donc la capitalisation de l'entreprise, mais pas vers la valeur. Et donc on peut se retrouver avec des valeurs qui sont sous-évaluées, voire surévaluées par le marché. Souvent, donc on va acheter, donc l'émetteur de l'ETF va acheter toute une entreprise, donc ce qui va faire monter forcément le cours de l'entreprise et donc va ignorer la valeur intrinsèque de l'action. C'est pour ça qu'on a toujours besoin, bien sûr, de personnes qui vont analyser, de stock pickers, pour vraiment analyser correctement et évaluer correctement l'entreprise. Alors que là, vraiment, un ETF, on est vraiment sur un achat groupé et ensuite, donc, vu qu'il y a de plus en plus d'investisseurs sur cet ETF, donc va faire monter forcément la valeur du cours. Ensuite, danger numéro 5, tu t'en doutes bien, s'il y a de plus en plus d'investisseurs de débutants en bourse sur les ETF, donc ça va attirer de plus en plus d'argent vers les mêmes flux, donc vers les mêmes catégories d'actifs, donc les ETF, mais en période de crise, justement, peut y avoir une vente massive d'ETF qui pourrait amplifier la chute des marchés, un peu comme que je le mets sur cette image des dominos. Et donc ça peut vraiment créer une réaction en chaîne. Et donc ce qu'il faut bien que tu retiennes par rapport à ça, c'est qu'il faut que tu diversifies tes enveloppes et types d'actifs, un peu d'ETF, un peu d'actions, un peu d'obligations et pourquoi pas même diversifier sur d'autres encore catégories d'actifs, c'est-à-dire sur des SCPI, sur du crowdfunding, sur de l'immobilier. Bref, tu ne dois pas tout mettre d'accord sur les mêmes types d'actifs, pourquoi pas même sur de la crypto-monnaie et même sur des matières premières comme l'or, ça peut être intéressant. Danger numéro 6, tous les ETF ne se valent pas. Un ETF Nasdaq 100, c'est presque que de la tech, d'accord? Et donc un ETF thématique peut être risqué et ne veut pas dire diversifié automatiquement. Donc là aussi, il faut faire attention parce que si tu prends un ETF sectoriel de type par exemple intelligence artificielle, ok, tu vas profiter vraiment de cet engouement sur l'intelligence artificielle. Cependant, si une bulle venait à éclater justement sur l'IA, vu qu'il y a un fort engouement dessus, tu pourrais perdre donc énormément d'argent justement sur ce type d'ETF. Et donc c'est pour ça que tu vois là, je te le montre sur l'image. Un ETF, tu vois, intelligence artificielle Big Data, tu vois, Big Data a fait 5,87%, tandis qu'un MSCI World, tu vois, beaucoup moins de volatilité, forcément, il est plus diversifié, a fait moins 1,35. Donc il faut bien aussi que tu dessines ton profil d'investisseur. Est-ce que tu es prêt donc à mettre plus de risques, mais plus de volatilité au sein de ton portefeuille, ou est-ce que tu veux plutôt être diversifié et subir moins de volatilité, donc plutôt de prendre un MSCI World. Ça, c'est toi qui vois, ce ne sont pas des conseils d'investissement ce que je te donne, mais c'est bien aussi de faire attention aux deux. Donc il faut, à retenir, vérifie le secteur dominant de ton ETF. Es-tu trop exposé à la tech, comme je te l'ai dit, par rapport au Nasdaq 100? Donc il faut bien que tu analyses ton ETF. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, c'est qu'un ETF, lorsque tu achètes un ETF, ce n'est pas non plus 100% passif. Il faut aussi que tu saches le sélectionner, que tu saches l'analyser, que tu aies des critères de sélection pour vraiment bien choisir ton ETF. Et justement, ça renvoie donc au dernier point, juste avant de passer à ton cadeau, c'est l'infantilisation des ETF. Investir en ETF, je trouve que moi personnellement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dis-le moi en commentaire, que c'est infantilisant. Certes, c'est très bien, cependant tu ne développes pas de compétences d'analyse, donc en fait on va où tu vas suivre le troupeau, tu ne sais pas comment y allouer ton capital, tu peux mal vivre une crise car tu ne comprends pas ce qui se passe ni comment réagir. Et c'est là que tu dois comprendre ce que tu fais, ce qui fait de toi un vrai investisseur. Apprendre à te former reste ta meilleure arme et ça c'est très très important. Donc c'est pour ça que tu dois lire un livre, pourquoi pas suivre un podcast, t'abonner à ma chaîne, bref il faut te former même un petit peu surtout sur les ETF. Et justement si tu es intéressé pour te former et construire un patrimoine à long terme pour sécuriser ton avenir financier et poser vraiment des fondations solides, tu peux réserver un appel, c'est le premier lien dans la description où je vais te fournir plusieurs créneaux pour réserver un appel soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse échanger justement sur comment l'école Sequoia peut t'aider à sécuriser ton avenir financier et construire des bases solides à long terme. Et justement, on va revenir par rapport à tout ça, donc petit bilan, mieux vaut investir imparfaitement que pas du tout.
Donc je te le dis encore une fois, attention, je ne suis pas contre les ETF. Je trouve ce type d'actif incroyable. C'est simple, c'est accessible, c'est pas cher, il y a très peu de frais dessus. Mais voilà, même si tu comprends pas encore tout, il faut commencer avec des ETF. C'est déjà une petite victoire, mais attention, comme je te l'ai dit, voilà, ce n'est pas non plus une solution magique. Cependant, voilà, comme je le mets aussi à la fin, rester en cash en attendant de tout comprendre, ce n'est pas encore une fois la bonne solution. C'est souvent la pire, puisque tu connais le système de l'inflation sur ton argent. Et justement, on va y venir par rapport à ce cadeau investisseur. Dans la description, c'est le deuxième lien au-dessus. Tu as le premier lien pour réserver un appel avec moi si tu es intéressé par l'école Sequoia en savoir plus. Et le deuxième lien, tu as mon guide, le top 10 des ETF de haute qualité si tu veux apprendre justement à te former sur les ETF, voir ma méthode de sélection avec différents critères et en savoir un peu plus sur tout ça. Voilà. Investisseur, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire et à laisser ton plus beau pouce vert et également à t'abonner à la chaîne de Sequoia et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, jeune investisseur. On se retrouve très vite de l'autre côté et que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, ciao.